Alright. Non, mais j'ai figuré elle, mais est-ce que ça change que ça soit? C'est juste que c'est le même que je sais comment les mettre. Là. C'est designé pour les droitiers, par exemple. Ouais, il n'y a pas grand chose de fait pour les gauchers. Non, je sais. Tu sais, Ned Flanders, là, il avait une bonne idée avec son magasin. Elle en aurait fait de l'argent, lui. Il avait fait de l'argent. C'est drôle qu'on a un point de référence. Les Simpsons. C'est le même qu'on sait qu'on est. T'es gaucher, toi aussi? Ouais, absolument. Vous aussi? Ouais. Non. Moi, oui. Droitier. Mais je me battais avec tout le monde. Ben, je me battais avec tout le monde. Je me battais avec les deux autres gauchers à petite école pour avoir les ciseaux verts. OK. Ceux-là. Moi, je suis. Je me dis toujours chanceux, je serre la main du monde à la droite. Si je me lave pas la main, mais je mange la gauche. Cool. Fait qu'on est live sur Facebook comme c'est là. Et puis on va partir le podcast pour enregistrer, pour ensuite le lancer sur iTunes. Parfait. Au début, je vais siffler. Ah, c'est cher que tu te dises. Ça va peut-être être. Ouais, c'est parce que j'ai pogné une couple d'invités qui étaient comme what the fuck. C'est ce qui se passe Est-ce ici. qu'il faut que je siffle moi aussi? Fait que je voulais juste te donner un heads up là-dessus. Excellent. Problème technique. Bon, on recommence. On recommence. J'ai pas entendu le sifflet. Non, J'ai non, débranché le. C'est drôle parce que moi, ça fait depuis le début, j'ai dit pourquoi tu recordes pas puis siffler tout de suite. Puis à chaque fois que tu fais jouer l'intro, ça siffle. Il dit ben non, j'aime ça le faire. Ça le met in, là. Ben Ouais. là, c'est parce que là, on s'astine là-dessus, puis là, l'autre fois, il dit ouais, je pense que t'avais raison, que je me sentais pas mal calme en avant de Mike Ward siffler, tu sais. Ça l'ajoute au fun. Ben oui. Vous pouvez me joindre hein, si vous voulez. Non, c'est correct. C'est pas grave. Wow. C'est plus agréable quand j'avertis les gens que ça va arriver. Ben Ouais, là, c'est c'est plus chouette, là. Ouais. Peut-être que tu devrais dire l'air la prochaine fois, comme ça il peut suivre, tu sais. Ouais, j'aurais dû siffler avant de commencer, puis là, t'aurais pu comme joiner in. Mais c'est parce que moi, ça siffle pas aussi bien que ça. Tu sais, ça siffle plus, hey, il y a un feu, là. T'es-tu plus du genre à siffler par en arrière, comme? Non. Non? Mais j'ai pas les doigts, là. Tu sais, il y en a qui l'ont. Ça, c'est. J'ai tout le temps voulu faire ça. moi. Les coachs de hockey, hein, c'était mal. Ça, c'est comme. L'autre jour, j'étais au Mont Valley, j'ai fini mon workout, puis j'étais après prendre ma douche. Là, je suis comme en train de mettre mon linge, puis là, j'entends comme une symphonie de sifflage. Il est dans la douche, il entend. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'était comme. C'était au milieu de la journée, c'était beaucoup de monde à la retraite, puis c'était comme. C'était beau, là. Il y avait comme plein de sifflages qui se passaient. Puis je me demandais, est-ce que les messieurs réalisent qu'ils sifflent tout, comme. Tu sais, des fois, tu vas siffler, puis t'es comme. Non, il est juste de bonne humeur. Juste de bonne humeur, mais c'était comme vraiment comme. Tu te fais pas entendre, genre. Tu te fais C'était pas comme toi. dans une forêt, là. Ah ouais, tant que ça. Ah, cool. Intéressant. Aujourd'hui, on a Mathieu Fleury, conseiller municipal de la ville d'Ottawa. Wow. Ça, c'est le fitting de siffler, là, ça veut dire. Secteur, on appelle ça Vanier-Overbrook. Ben, moi, ça s'appelle officiellement Rideau-Vanier. Puis ça veut dire toute la basse ville, Côte-de-Sable, puis Vanier. OK. Puis souvent, les gens se trompent parce qu'au fédéral ou au provincial, c'est un quartier encore plus gros qui s'appelle Ottawa-Vanier. Mais pour moi, physiquement, c'est l'ancienne ville de Vanier. OK. Puis c'est vraiment du canal. Tu te mets physiquement au canal, c'est tout à l'est. Là. Alors, c'est toute la basse ville, le marché, le campus d'université, puis la Côte-de-Sable, puis là, le vieux périmètre de Vanier. Il y a combien de secteurs au municipal? Ben, Ottawa, depuis qu'on a été amalgamé en 2001, quelque chose comme 103 communautés. Wow! À Ottawa, c'est big. Là, ouais, on est 23 élus municipaux, 23, OK. puis on est élus dans nos zones. Puis la seule personne qui est élue à l'échelle de la ville, c'est le maire. OK. Puis lui, est-ce qu'il a son propre secteur? Non, lui, il représente vraiment tous les résidents. Tous les résidents. Ouais. Lui, il a moins de rencontres que nous autres. Tu sais, quand on a toutes les rencontres communautaires, tout ça, lui, le maire, lui, il peut aller serrer des mains à des rencontres, mais nous autres, c'est ça. Quand il y a des consultations publiques sur plein de dossiers, c'est vraiment spécifique au quartier. Une chose que tu lui donnes à Jim, c'est qu'il est partout. 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 Des événements par rapport, il est là. Il va aller à l'ouverture d'une enveloppe, là, c'est la joke. Mais il est fier de ça, puis je pense que beaucoup de monde le respecte pour ça. Ouais. Lui, c'est pas juste à l'hôtel de ville, il n'est pas pris dans la bulle de l'hôtel de ville, il passe probablement plus de temps dans la communauté qu'à l'hôtel de ville, donc ça a un atout incroyable. Ça fait comme plus de 25 ans qu'il fait ça, tu te dis wow. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de lui, ça fait 8 ans que je suis à la table du conseil. OK.
il m'a appris beaucoup, mais un des éléments, c'est faut être là pour la communauté. Il n'y a pas de lundi, dimanche, c'est tous les jours de la semaine, on est disponible. Là. Fait que si ça fait 8 ans puis tu as 32 ans, tu es rentré jeune, Super jeune. est-ce que c'est un record, ça, 24 ans? Ou... Ce n'était pas ce que tout le monde se souvienne. Je sais que vous vous souvenez d'Alex Munter. Alex Munter, il est quand même connu. Il est rendu président de l'hôpital Chio, l'hôpital pour enfants d'Ottawa. C'est lui qui a été élu à Canada à 19 ans. Wow. Donc, à Ottawa, il y a eu des jeunes qui ont été élus, mais n'oublie pas que ça, c'est avant que la grande ville. Ça, c'est avant qu'on ait la grande ville. Ouais. Ça, c'était des plus petits quartiers. Sauf quand tu représentais Canada, ben Canada avait peut-être 6 représentants. Puis Canada avait un maire. un maire, tu sais, tout ça. Ouais. Alors, moi, je Même suis... 19 ans, t'as dit? 19 ans. Ouais. Moi, je suis le plus jeune des grandes villes. Ouais. À l'époque, quand j'ai été élu à... Je venais d'avoir 25 ans. Puis, c'était un gros cheminement. Tu sais, je suis parti de... J'avais travaillé pour la ville comme sauveteur. J'avais monté les échelons. Fini mon université au même moment. Puis là, Sauveteur, ça c'est lifeguard. lifeguard, ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai travaillé comme lifeguard pendant 10 ans à Ville. Pas rapport avec la politique, pantoute. Pas du tout. Moi, comme je vous disais tantôt, j'ai étudié en activité physique. Je pensais devenir médecin en médecine sportive. J'ai jamais eu un cheminement politique. Tu gérerais-tu les politiques de la piscine? Ben, il y a beaucoup de politique quand tu as 45 jeunes de 16 ans qui doivent travailler ensemble. Tu sais, moi, dans ce temps-là, par la fin, là, j'étais parmi les plus âgés dans le milieu de l'aquatique. Ouais. Puis, c'est tough quand tu as des adolescents, des jeunes adultes qui doivent travailler ensemble. Tu sais, la piscine elle ouvre à 5 h le matin. Elle va-tu être débarrée pour que les clubs de natation viennent nager, tout ça. Puis quand de l'autre côté, tu as des personnes qui viennent se baigner, les adultes, pour apprendre à nager. Là. Il y a toute cette interaction-là. Donc, moi, ça m'a beaucoup appris. Puis aussi, dans tout l'élément, la gestion, les services de la ville, l'importance des services, tout ça, c'est sûr que ça m'a donné une bonne expérience. Le secteur que tu représentes, c'est-tu parce que tu as grandi là? C'est ça que tu connais, c'est le coin de thème, le secteur que tu aimes? Moi, j'ai grandi à un bloc de l'Université d'Ottawa. Puis j'ai joué pas mal tout mon hockey pour East Ottawa Voyageurs. Okay. Puis l'aréna était à la Côte-de-Sable. C'est l'aréna qui est à la Côte-de-Sable. Puis, tu sais, quand tu regardes mon profil, j'ai pas été super loin. J'allais au Patro comme jeune, qui est juste près de la rue Rideau. Le Patro, c'est comme un peu les Boys and Girls Club, mais pour les jeunes franco. Puis c'est ça, après ça, j'ai travaillé à la ville, à la piscine de la Basse-Ville, qui est dans le Patro. C'est que physiquement, moi, ma vie était à ces 10 blocs-là du centre-ville. C'est sharp en termes de côte de sable. Ouais, Sand Hill. Je me disais, ben honnêtement, j'entends jamais ça. On va commencer à dire ça. Oui. Souvent, les gens vont dire l'université. Ils vont dire Sand Hill ou l'université, puis c'est un point de référence. Ouais, Sandy Hill, dans l'immobilier, on en parle souvent, mais côte de sable, j'aime ça. Je devrais faire un t-shirt avec ça dessus. Ouais, ça c'est côte de sable. J'ai un ami qui appartient à un commerce, Makerspace, sur l'avenue Wellington. Okay. Puis lui, il se spécialise justement sur les choses Ottawa. Il y a des t-shirts, il y a des tucs de quartier. Tu sais, si tu veux, genre Lower Town, il te fait une tuque Lower Town. C'est quoi son nom? Gareth Davies. Le magasin, c'est Makerspace. Pas mal certain que je suis allé là. C'est à côté du LCBO. Tu sais qu'il y a Suzuki Donut, là, c'est dans ce coin-là. Ils ont des beaux coasters. Ouais. Avec toutes les. Comme tu dis, là. Toutes les zones de la ville, tout ça. Ouais. Il est vraiment. Puis il Pas travaille. mal certain que je suis allé, Il fait des produits incroyables avec comme le bois. Il va prendre des gens locaux pour faire tous des produits uniques. Cool. Parles-tu français? Gary? Ouais. Ah, bonne question. C'est un gars de Toronto. Ça s'enligne pas bien. Ça sent pas bien. Ça sent pas. Il serait cool d'avoir ce show, par exemple. C'est ça, j'ai pris note, mais c'est certain que je vais aller voir son commerce. Ouais. Makerspace, Gareth Davies. Je suis allé sur là. Wellington. Sur Wellington, ouais. C'est quoi le festival dans ce coin-là où tout le monde joue de la guitare là, sur leur balcon là, chaque été? Là? Ça, c'est le 420, là, non? Non. Ah, en tout cas. Sur le balcon, ils ont Westfest, eux autres, dans ce coin-là? Ouais, je pense que c'est ça, parce que le monde il joue de la musique dehors, partout dans les quartiers. Là. Honnêtement, il y a plein de belles communautés. Tu sais, dans le Glebe, où on est aujourd'hui pour l'enregistrement, il y a le beau... la vente de garage du Glebe, c'est comme massif. Tu sais. Ouais. Nous autres, dans notre coin, on essaie de bâtir un festival qui s'appelle East Feast, Okay. qui est vraiment... on le fait depuis 2 ans. On est à notre 3e année. On ferme l'avenue Beechwood. Cool. Puis vraiment, c'est comme tu dis, là, tu sors les bands, la communauté sort, il y a plein d'activités.
de plus en plus, c'est ça la force d'Ottawa, je pense, c'est vraiment les communautés uniques, puis des thèmes spécifiques. Tu sais, comme tu dis, le show de musique, ou ici, il y a plein de monde de partout dans la ville qui vont venir pour le gros Glebe Garage Sale. Ouais, c'est assez spécial. Ouais, je montrais des maisons dans le Glebe en fin de semaine, puis les gens sont comme, ont réalisé où est-ce que la maison était sur 4th Avenue, puis on a traversé la rue Bank, ils sont comme, shucks, on n'est pas dans le secteur du Great Garage Sale. Fait que c'était comme pour eux autres, c'était comme un point vendeur. Un des facteurs. Ouais, pour venir dans le Glebe. Tu sais, ça les a pas. Tu penses que la majorité du monde voudrait ça? Oui, je pense que oui. C'est comme juste une fin de semaine, tu sais, par année, puis c'est le fun. I guess ça c'est mieux que si tu déménages à Orléans sur Taffy Lane, puis que tu n'as aucune idée que c'est Taffy Lane, où que tout le monde décore leur maison mentale, là, à Noël. À Noël, oui. Puis tu déménages là, puis tu te fais poigner, genre, tu dépenses comme un 5000 de ou t'es le voisin qui a juste pas mis ses lumières. Exactement. Moi, je pense, là, m'en sauver, là, je pognerais un gros Grinch gonflable, je le mettrais en avant, puis that's it. Couvre la maison. C'est ça. Puis gonfle la maison. C'est ça. The Grinch. Ouais, c'est ça. Laisse faire le reste. Tantôt, tu as mentionné 420. La légalisation de marijuana qui s'en vient au fédéral. Est-ce que la ville d'Ottawa fait quelque chose pour se préparer pour ça, ou c'est vraiment comme... Penses-tu comme le day of? Non, juste... Je sais pas, parce que je veux juste demander si la ville adresse ça d'une manière... C'est intéressant, nous autres, on est la génération où le cannabis est devenu... comme il n'y a personne de notre génération qui a jugé sur le cannabis. Non. Malheureusement, on n'a aussi pas eu des bonnes expériences nécessairement avec le cannabis. Tu sais, c'est toujours, on le fume encore, c'est toujours à travers le crime organisé, tu sais, ce qu'on décrirait comme le crime organisé. Ouais. Là, il faut que tu dises que la génération actuelle, là, ceux qui sont au high school maintenant, quand ça va être légalisé, eux autres, ça va être le même point de référence que la LCBO. C'est ça. Ce qui va complètement changer la dynamique, right? Moi, je peux pas prédire ce que ça va être dans les prochains mois quand ça va être officiel, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être un produit comme l'alcool. Tu sais, tu achètes une bouteille de vin, tu sais qu'il y a 13% d'alcool. Ouais. So, peu importe que tu le consommes par l'huile, il y a les gummy bears, il y a les e-cigarettes, il y a tout maintenant. Là, ça va vraiment changer la dynamique. Puis pour moi, ça pose une grosse question. Tu sais, il n'y a personne qui s'est levé le matin, enlève le cannabis de l'histoire, là. Il n'y a personne qui s'est levé le matin et dit moi je vais être addicté à l'héroïne ou à la cocaïne ou autre. Fait qu'en société, après qu'il y a eu la légalisation de la marijuana, je ne te dis pas tout de suite, là, mais dans les années à venir, il doit y avoir une réflexion sur OK, comment on agit au niveau des traitements pour l'addiction. Alors, pour ta question au niveau de la ville, c'est ça nous autres, notre questionnement, c'est vraiment OK, une fois que le produit va être standardisé, est-ce qu'on va voir le crime organisé se déplacer vers d'autres objectifs? On l'a vu ces dernières années beaucoup avec les pilules. Mm-hmm. Les jeunes se sont éloignés beaucoup du cannabis, puis comme les fêtes qu'on entend, c'est malade. Les gens volent des pilules de leurs parents, lancent ça dans un pot, ils blendent ça, puis là ils mettent ça dans les drinks d'alcool. Tu te dis, c'est des pilules qui sont peut-être expirées. C'est pas une joke, là. Je veux dire, il y a des gens qui. Mais là, c'est là où tu vois que notre génération, on est comme dépassé par la jeune génération qui fait des choses. Moi j'entends ça, je suis comme. C'est malade, tu sais. C'est comme si. Parce que ça va être légalisé et c'est rendu moins tabou aujourd'hui, les jeunes générations, il faut qu'ils fassent quelque chose qui est un petit peu plus tabou, qui est un petit peu plus dangereux, qui est un petit peu plus illégal ou poussé. Fait que moi, le pot, je veux dire, j'ai jamais accroché là-dessus. Ben de mes chums qui en fument, puis c'est top shape, ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Mais c'est ça que je voulais en venir avec ça, c'est que si on légalise ça, est-ce que ça va, comme tu as dit, pousser d'autres substances à devenir plus populaires? Ça n'aura pas de choix. Ça n'aura pas le choix parce que le crime organisé, il fait juste s'aligner vers d'autres substances. Non. La personne qui est drug dealer, qui fait du revenu là, sur la drogue, si demain matin, il n'y a plus de demande pour le cannabis, ils vont trouver une autre substance. C'est ça qui est malheureux. Le monde dit les gouvernements vont ramasser de l'argent. Moi, c'est plus de dire regarde, le gouvernement ne va pas ramasser de l'argent, ça va coûter beaucoup plus cher de la gestion de ces éléments-là, l'éducation, la promotion de la santé. Moi, je pense qu'au fondement de tout ça, il y a des questions de société à se demander pourquoi que les gens consomment, puis pourquoi que la plupart du monde peuvent consommer puis fonctionner bien, prendre un drink, peu importe, versus il y en a qui ça marche pas, puis comment on fait pour mettre
de l'appui là-dedans. Parce que il y a Supporter les gens qui ont besoin d'aide. on a tous des situations familiales ou des amis qui ont eu de la difficulté avec l'alcool ou la drogue ou autre. Puis tu te dis, shit man, il y a quelque chose qui marche pas dans le système. Tu sais, c'est de génération après génération, on réplique les mêmes problèmes. Puis pour moi, c'est pas. On ne devrait pas revenir aux années où on empêche l'accès. C'est vraiment plus l'élément d'éducation, l'élément de promotion, l'élément de confort en soi. Les gens parlent beaucoup de santé mentale, puis ça, moi je pense que ça a rapport avec ça. Pourquoi tu es capable de consommer normalement tandis que quelqu'un d'autre n'est pas capable? Tu te dis, il y a quelque chose de plus réfléchi à avoir. Peut-être dépenser des ressources là-dessus versus essayer de mettre quelqu'un en dedans qui a peut-être fumé un joint. Absolument. Garder les gens, emmener les gens en prison, là, c'est un symptôme du problème. Tu parles des maladies mentaux. C'est-tu mentaux? Santé mentale. Santé mentale. Je pense pas qu'on aurait pu légaliser ça avant même d'être rendu ce qu'on est rendu avec des gens qui ont des problèmes de maladies mentales. Parce que là, on est rendu finalement à un point, est-ce qu'on peut en parler, où tu as plus du monde qui s'ouvre à ça, tu as plus de programmes, tu as plus d'aide que tu peux aller chercher. Je pense que si tu légalises ça sans avoir réglé ce problème-là, ça n'aurait pas fait la même chose. Ouais. Comme ça me stresse moins de voir, OK, ça s'en vient légal, savoir que tu as plus d'aide que tu peux aller chercher. Oui, d'un autre côté, tu te dis, comme, tu sais, moi, un des quartiers que je représente, c'est la Basse-Ville. Puis, dans la zone de la Basse-Ville, il y a beaucoup de refuges pour sans-abri. Ouais. Puis, dans ce contexte-là, tu vois des gens qui souffrent, là. C'est pas juste un type de pilules qu'ils prennent, c'est un mix de cocktails de toutes sortes qui fait qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de dangers. Puis ces gens-là, à fondement, c'est du bon monde. C'est du monde comme toi puis moi qui ont, ils n'ont pas eu de chance dans la vie où il y a des situations traumatiques qui sont arrivées. À ce point-là, c'est plus récréationnel. Non, on s'entend que c'est une addiction sévère. Ouais. Mais Mm-hmm. là, tu entends que société, on a bien la misère à gérer ça. D'un côté, on a les droits humains qui disent que tu es libre, mais d'un autre côté, quand tu n'es plus capable de t'aider toi-même, comment les gouvernements peuvent entrer et commencer à appuyer ça. C'est des grosses questions que notre génération, on va devoir agir. Au niveau municipal aussi, c'est très important. Ben oui, parce que nous autres, on gère. Les gens, souvent, ils vont se dire, c'est quoi que vous faites au municipal? On l'entend souvent parce que quand tu écoutes la télé ou whatever, tu vas entendre, le fédéral fait ça ou le provincial fait ça. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, regardez, le municipal, là, au Québec, il y a eu une élection l'an dernier. Okay. Puis ils ont fait une super pub à la télé, puis on l'a vu sur Facebook. Imaginez-vous si votre gouvernement municipal faisait à moitié les choses. Puis c'était comme une piscine à moitié faite, il y avait un abri d'autobus qui était à moitié coupé, il y avait une patinoire qui était à moitié gelée. Là, ça commence à être réel. Moi, je le dis souvent aux gens, quand je vais surtout dans les écoles secondaires pour parler de ce que je fais, je dis, regardez, tout ce qu'on fait, c'est avec la ville. Tu te lèves le matin, tu allumes ton robinet, tu bois l'eau, c'est la ville. Tu flushes ta toilette, c'est la ville. Tu sors pour les marchés de chiens, il y a des trottoirs, c'est la ville. Tu attends pour l'autobus, c'est la ville. Les routes, c'est la ville. À un moment donné, au jour le jour, les villes sont rendues tellement bonnes que tu t'assumes ces affaires-là. Mais c'est que tu voyages un peu, tu réalises, dans tel pays, je peux pas boire l'eau. OK, ma vie, il faut qu'elle change un petit peu. Là. Je peux pas boire l'eau du robinet, tout ça. On est super choyés. Puis pour nous, à la ville, tu dis, pour revenir aux enjeux de toxicomanie et addiction, une de nos responsabilités, nous autres, c'est les refuges d'urgence. Puis évidemment, les logements abordables. Puis ça, c'est un monde aussi qui est appelé à changer. Les modèles des années 70 où on a bâti des ghettos de gens de pauvreté, si tu veux, où tous les pauvres habitent ensemble. Ça marche pas. Là. Est-ce que c'est voulu, ça, quand ils ont designé ces choses-là, dans les dernières années? Ça, c'est dans les années 70. L'intention était bonne. Il y avait les gens ne pouvaient pas se payer des logements. C'est où les gouvernements ont bâti les unités. Puis ils donnent accès à ces logements-là à des frais plus bas. Mais le problème, c'est qu'on sait que la mixité, pas juste de la démographie, mais aussi des revenus, c'est important. Tu veux pas juste être tout entouré de riches ou entouré de pauvres. Tu veux vraiment une dynamique où il y a un équilibre dans la société. Puis les pauvres apprennent les riches, puis les riches apprennent les pauvres, puis ils s'entraident. Quand tu mets juste les pauvres dans une communauté, ça crée des problèmes sociaux, des problèmes criminels. Tu viens juste d'en rendre un bien content parce qu'il y avait. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Puis ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce que. Tu disais, Marc, tu nous en parlais tout à l'heure justement. Mais non, parce qu'on a des. Je ne t'appellerais pas ça des chums, mais des connaissances qui sont sans abri dans la ville d'Ottawa. Bon, dans le marché bête, tu viens les connaître. Ouais. Le gars qui dit les jokes. Le gars qui fait des push-ups. Puis on jase avec les autres. On est comme, tu sais,
on a des projets de construction, on leur offre de venir travailler un après-midi ou quelque chose comme ça, puis ils veulent pas. Puis moi et Chris, on discutait de comme, qu'est-ce que ces gens-là pourraient vivre de différent pour changer leurs idées. C'est comme, on parlait de ça, puis on dit, ils sont tous stock ensemble, puis ils vivent tous le même lifestyle. Fait qu'il n'y a pas vraiment un d'eux autres qui va sortir de là s'il n'y en a pas une influence extérieure qui va arriver. Puis si tu mets tout le monde qui est dans la misère ensemble, ben c'est sûr qu'ils vont tous se sentir confortables dans leur misère. Mais s'il y aurait quelqu'un dans ce groupe-là qui se démarquerait, ben ça pourrait influencer un de leurs chums. Fait que, comme tu dis, mixer les niveaux sociaux, c'est important. À mes yeux, à moi, en tout cas. C'est super important. Puis le point aussi qu'on oublie souvent, c'est spécifiquement pour les sans-abri, si tu les mets tout ensemble, ça devient une petite une communauté, mais une machine aussi très dangereuse, dans le sens où tu regardes, moi je les appelle les vautours de drogue, là. Ça rôde autour de ces gens-là, puis tu sens vraiment de la volatilité. Ils veulent quêter de l'argent pour le prochain hit de drogue. Là. Mm-hmm. Il y a des modèles que on voit pas beaucoup en Amérique du Nord, mais on voit beaucoup en Europe, où les gens, on les encourage, c'est motivant d'aller travailler. On a tout écouté sur les Bougons. Vous vous souvenez du show Les Bougons? Où c'est peut-être pas les sans-arrêt, mais ça crée un système de dépendance au gouvernement. Puis il y a tout le temps de la crocherie, tout ça autour de ça. Mais c'est parce que les modèles sont pas bâtis pour dire tu perds ta job, là tu vas sur Ontario Works. Là, OK, tu vas sur Ontario Works, mais là tu n'es pas motivé à aller travailler parce que si tu vas travailler, tu perds l'argent. À un moment donné, il faut que les gouvernements trouvent des équilibres à motiver les gens à devenir, à aller travailler, à devenir indépendants encore, sans nécessairement tout de suite perdre les revenus. Puis sur la rue, il ne faut pas oublier, là, il y a un chèque de la province qui vient à chaque mois, souvent le premier du mois, le premier mardi ou jeudi du mois, là, ça dépend des modèles. Puis ça, c'est 600 $ par mois. Mais ce 600 $-là fait du sens quand tu habites à Pembroke, à Cornwall, à l'extérieur des gros centres. Mais on s'entend, là, les refuges qu'on a à Ottawa, c'est pas juste du logement, c'est de la bouffe, c'est des vêtements, c'est des brosses à dents, c'est tout ce que tu as besoin. Oui. Ça fait que tu fais quoi avec ces 600 $-là? Ben, tu vas le dépenser pour des choses qui sont peut-être qui appuient ta santé mentale et ton addiction. Donc, on a beaucoup de problèmes en tant que le gouvernement, comme gouvernement, puis comme société, de dire OK, pour telle personne, telle région, ça marche pas ces solutions-là. Oui. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Fait que ça va nous apporter quelque chose qu'on voulait parler de. Le centre de l'Armée du Salut qui va être construit ou qui pourrait être construit. Mais là, la Ville a donné l'approbation pour le zonage. OK. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, ou ceux qui ne suivent pas encore, c'est quoi qui a été proposé? Oui. Donc, il y a 3 refuges dans le centre-ville. Okay. Il y a la Mission, qui est près de l'Université d'Ottawa, on va dire. Ouais. Il y a l'Armée du Salut, qui est située sur l'avenue Georges, tout près de Cumberland. Puis il y a les Bergers de l'Espoir, qui sont au coin Murray puis King Edward. Là, on parle vraiment de celui sur Georges. Okay. Donc, ça, c'est une ancienne école juive. L'Armée du Salut a acheté ça, puis a configuré ça en refuge depuis beaucoup d'années, 50, 60 ans. Ouais. Puis, le modèle a changé. Les autres, ils ont ajouté des services d'emploi, des services à la famille. Mais fondamentalement, c'est encore des lits pour les hommes. Puis, eux, uniquement des hommes. Okay. C'est un des problèmes dans le modèle. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est bâtir ce qu'ils appellent un Purpose-Built Facility sur quelque part en ville, puis moderniser leur approche. Mais moi, puis là où moi je suis pas d'accord, c'est le modèle, parce qu'eux autres, ils veulent centraliser tous leurs services à un endroit, ce que je trouve qui ne fonctionne pas, parce qu'encore, on parlait tantôt de centraliser la pauvreté, les risques que ça crée. Donc, ça, c'était une opposition fondamentale de ma part, mais l'autre, c'est l'emplacement. Comme tu sais, le chemin Montréal, Vanier change beaucoup, Overbrook change beaucoup. C'est comme si ça s'améliore très rapidement les dernières années, puis là, on va lui donner un autre hurdle. Prendre un step back. Un obstacle. Absolument. À son développement. Puis là, donc, le conseil municipal a donné l'approbation pour le type d'usage. Donc, dans le zonage qui est permis, habituellement, les gens le savent, c'est du commercial, du résidentiel. Mais il y a un usage qui est permis, qui est spécifique, qui est refuge. Puis les refuges ne sont pas permis sur les rues principales, donc c'est pour ça que je me suis opposé davantage. Ouais. Puis le conseil municipal a donné l'approbation. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est que là maintenant, il y a un processus d'appel. Toi, tu étais contre? Moi, j'étais contre.
Est-ce qu'il y avait d'autres conseillers qui étaient contre? Oui, on était une dizaine des 23 qui étaient contre. On n'était pas la majorité. C'était proche. C'est pour ça que ça a passé. C'était pas aussi proche que j'aurais souhaité. Là, j'aurais aimé gagner. Mais sur la décision politique a été prise. Ils ont changé de zonage. Mais, comme tu sais, il y a un processus d'appel. Donc là, ça va en cours pour le zonage. Mais, donc là, ça va être 2 ans de cours, qui est malheureux parce que durant ce temps-là, on gaspille de l'argent. Là, nous, dans notre communauté, on est en train de faire des collectes de fonds pour payer des avocats, pour défendre, pour pas que ça se bâtisse. Au même moment, les gens sont encore dans les refuges. Ça fait que tu te dis, c'est malheureux, mais c'est l'armée du salut qui est à la source de tout ce problème-là. Si eux autres ils avaient amené des solutions qui étaient plus diversifiées, plus modernes, puis s'ils avaient choisi des sites où le zonage est déjà en place, il y en a plusieurs en ville, on n'en serait pas là, puis on pourrait avoir des logements qui auraient été bâtis tout de suite. Puis toi, la grosse raison que tu t'opposes, ou tu t'opposais, ou tu seras un rapport pour ça, c'est-tu parce que c'est en train de se nettoyer, puis que tu veux pas que ça prenne un step back, ou c'est quoi les... C'est une combinaison de choses. Comme je te dirais, spécifiquement à Chemin-Montréal, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne devrait pas être là. C'est une rue principale. C'est une rue où, historiquement, il y a eu des enjeux de prostitution, de drogue. On voit que le commercial, il y a de la difficulté. On a eu les weed shops, on a les pawn shops, on a les money mart. Essaie de penser quel genre de commerce tu vas sur Chemin-Montréal. Il n'y en a pas de longue liste. Il y a Bobby's Table, il y a Fontenelle. Tout le monde connaît Jean Coutu, mais je veux dire, il n'y a pas énormément de commerce pour une zone qui est si peuplée. Donc, mais fondamentalement, moi, mon opposition, évidemment, c'est dans ma communauté, puis c'est un modèle, mais c'est le modèle comme tel. Moi j'aurais pas voté en faveur que ça aurait été à Barrhaven. C'est le modèle de ramener 350 personnes avec des enjeux dans un spot. Tout à l'heure, on parlait du logement, puis pour moi, c'est le même problème. C'est qu'il faut diversifier, il faut avoir... puis il y a des modèles qui fonctionnent. Le logement d'abord, souvent connu sur Housing First, ça fonctionne. Supportive Housing, dans Vanier, on a ouvert, c'était 40 hommes qui étaient au Berger de l'Espoir. Juste en face du Loblaws, sur la rue Gardner. Il y a 42 hommes qui sont là, qui étaient il y a 2 ans au Berger de l'Espoir. Ça faisait plus de 5 ans qu'ils étaient dans les Bergers de l'Espoir. Là, ils sont là, il n'y a pas de problème, ils sont logés. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne super bien, il y a des psychologues, il y a des services 24/7. Puis 42, c'est managed. C'est gérable, c'est manageable, assurément. C'est pour ça que c'est comme 350, c'est plus gros que l'hôpital Montfort, ce que l'armée du salut propose. 350 personnes, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup de je sais qu'on en a parlé déjà, mais qu'est-ce qu'on remarque dans les derniers 2, peut-être même 3 ans, c'est que ça avait disparu un moment donné, le panhandling aux lumières, aux intersections, puis je te dirais, dans le dernier, c'est ça, 2-3 ans, c'est presque à toutes les intersections majeures. C'est quoi qui cause ça, tu penses? 2 problèmes. On est tous coupables. Quand tu tiens à l'intersection et qu'il y a quelqu'un qui donne de l'argent à cette personne-là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? Parce que, pourquoi est-ce que tu leur donnes de l'argent à ces gens-là? C'est un élément émotif de dire, je les aide. Mais tu les aides juste avec leur toxicomanie. Parce que ces gens-là n'ont pas besoin de logement. Il y a assez de logements en ville s'ils veulent. Ils ont accès à plus de 5 repas gratuits avec les différents services dans le centre-ville. Évidemment, on a parlé tantôt du linge, tout ça c'est disponible. C'est vrai que quand tu leur donnes l'argent, tu donnes quoi? Tu leur donnes l'argent pour leur prochain usage de drogue. Ça, on a un problème de société à ce niveau-là. Arrêter de se sentir mal, genre? Oui, absolument. Puis, tu sais, si tu veux te sentir bien, puis face à cette personne-là, offre-leur de la bouffe, amène-leur du café. Comme ça, tu sais sur qu'est-ce que ça a servi. Mais leur donner l'argent, tu fais partie du problème en leur donnant de l'argent à l'intersection. Ça, c'est un des points. Le deuxième élément, c'est les policiers. Les policiers, comme tu sais, à Ottawa, on a eu une vague de fusillades. On a des enjeux de gang de rue. Puis les ressources policières se déplacent vers ces ressources-là, vers ces stratégies-là. Quand dans le passé, la connexion communautaire, justement pour travailler avec ces résidents-là, travailler avec les partenaires, travailler avec les sans-abri qui étaient au coin, il y avait des stratégies en place. Là, maintenant, ils sont tous distribués pour ce que la police voit comme plus prioritaire. C'est un gros défi quand tu y penses. Oui, définitivement. C'est qu'il manque du manpower dans le fond. Parce que c'est pas légal de demander de l'argent sur un coin de rue. Il n'y a pas rien d'illégal de demander de l'argent. Tu n'as pas le droit de demander de l'argent dans des zones où les gens n'ont pas le choix de passer. Donc, si tu es sur un trottoir, puis tu es à côté de la banque, j'ai pas le choix d'aller à la banque pour chercher de l'argent. Tu n'as pas le droit de me demander de l'argent légalement. Donc, il y a des éléments dans la loi qui ne permettent pas de quêter. À une intersection, mais ça, c'est le Highway Traffic Act.
tu peux pas juste te promener sur la rue. Mhm. Il y a des, tu peux juste traverser à des endroits, il y a un code de la route. Là. Juste Ouais. circuler. C'est ça, donc eux, ils brisent cette réglementation-là du Highway Traffic Act. Mais pense à l'élément plus comme prochaine étape. Je fais quoi avec ce gars-là qui quête? Tu l'apportes à un autre coin de rue, puis il va recommencer. Mais même si la police donne une amende, Ça ne sera pas payé. ça ne sera pas payé. Puis si je l'emmène en prison, tu te dis, ah, je l'emmène en prison pour quoi Ouais. réellement? La source de la problème, c'est que si les gens ne donnaient pas de l'argent au coin de rue, ils ne reviendraient pas au coin de rue. Mhm. C'est que les gens continuent à filer le coin de rue, de l'argent au coin de rue, puis ça crée une économie. Il y en a qui se font, tu sais, au coin de King Edward, puis Murray, tu sais, en 60 minutes, en 1 heure, ils se font plus d'une centaine de dollars. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Tu sais, ouais. En tant que société, il y a du monde. Puis c'est malheureux parce que c'est difficile de discuter de ces sujets-là. Tu sais, Ouais. donneur pas de l'argent, donneur de la bouffe, ou donne de l'argent aux organisations qui les aident. Tu sais, tu dis donneur de la bouffe. On a un de nos collègues cet été, lui, est parti acheter comme, je sais pas, je pense, c'était ça à Noël, une vingtaine de pizzas ou quelque chose comme ça. Puis la plupart du monde disait, j'en veux pas ta pizza. Il y a eu de la misère à la donner. Ouais. C'est weird, hein? Tu sais, la meilleure façon, si tu veux faire ça dorénavant, là, parce que c'est une super bonne initiative, nous autres, on le fait dans ma famille, on achète des dindes, Ouais. mais les gens qui sont les plus vulnérables, c'est soit d'aider directement les organisations comme Berger de l'Espoir Ok. ou les centres de ressources Fait qu'elle a pas à la source, mais comme les centres qui les aident. qui les aident directement. Au lieu d'aller à eux autres. Comme la mission. La mission puis les Bergers de l'Espoir, c'est les organismes locaux. Tu sais, l'Armée du Salut, là, c'est national. C'est international, même. C'est une grosse organisation. Moi, je ne donnerais pas d'argent à l'Armée du Salut, personnellement. C'est une organisation à but lucratif. Non. Mais. Mais c'est international. Donc, quand tu donnes $1 à Ottawa, il pourrait se rendre à Toronto, ces $. Gotcha. Ok. Tandis que Berger de l'Espoir et la mission, c'est du monde local qui gère ça. C'est des organisations locales. Bon, ça va. Mais juste pour revenir sur chaque communauté, on parlait des 103 communautés à des centres de ressources. Donc, tu sais, quelqu'un qui nous écoute, qui habite à Canada, il y a un centre de ressources à Canada. Si tu veux aider les gens à risque dans ta communauté, ça, c'est un bon point de repère. Tu sais, acheter des dindes, une dizaine de dindes, eux travaillent directement avec des familles pauvres, avec des résidents qui ont perdu leur emploi. Qui ont besoin. Puis ça, eux autres, ils vont 100% sur. Tu sais, ton ami qui a fait les pizzas, c'est une super bonne initiative. Je pense que Ouais. c'est juste le mécanisme, c'est à travers les organisations Ok. qui vont pouvoir vraiment bien les. Fait qu'au lieu de te promener downtown puis donner de la bouffe au monde sur la rue, va Ouais. à ces places-là. C'est une bonne initiative ce qu'il a fait, mais il aurait été peut-être plus efficace s'il avait approché les professionnels. Mhm. Dans ce- L'intention était bonne. L'intention. Absolument. Absolument. Mathieu, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est intéressant. Moi, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa en activité physique avec Ouais. l'intention d'aller en médecine. OK. Ça n'a pas marché mon affaire. J'ai réalisé que c'était beaucoup plus d'éducation que je souhaitais faire. Ouais. 4 ans de spécialisation, 4 ans plus spécialisation, tout ça. Ça fait que j'ai fait une maîtrise en gestion du sport. Moi, j'ai étudié l'impact économique des Jeux olympiques sur les villes, Cool. économique et social. Donc, on se remène en 2009-2010, il y a les Jeux à Vancouver. Ouais. Ça, j'ai eu la chance de travailler comme parmi les organisateurs. Je travaillais pour le ministre du Sport à l'époque. Puis, ça m'a ouvert la reine de la politique. J'ai toujours aimé ma ville. Tu sais, comme je te disais, je travaillais pour la ville. Ouais. Puis, pour moi, quand j'ai vu ça, je suis comme, je peux faire une différence. Tu sais. Parce que j'ai cogné à 27 000 portes 2 fois en 2010. Puis, j'ai gagné contre quelqu'un qui était en politique depuis plus de 30 ans par 88 votes. Ouais. Ça fait que Oh, wow. c'était un gamble. Tu sais. J'ai Yeah. vraiment fait ça. Je venais de graduer de l'université. Combien de pas? 27 000 portes. Wow. 27 fois. 000. Oh, Oh my jeez. god, man. Ah, c'était malade. Combien de portes par jour? Ben, je partais tu sais, à midi jusqu'à 9h le soir. J'ai fait ça pendant 4 mois. Wow. Fait que tes molettes, elles gros de même. Ah, j'ai passé à travers des paires de C'est souliers. le même- c'est le même que j'ai commencé ma carrière d'agent d'immeuble. Je cognais sur 100 portes par jour, puis je compte ça à du monde, puis ils sont impressionnés par cette histoire-là, mais là, je me sens... Ben, c'est bon, c'est un porte par jour. Ouais, mais écoute, tu l'as fait pour 27 000 portes. 27 000 portes, ouais. C'est 270 jours de meurtre cogné à 100 portes. Ça t'a pas pris 270 jours. Non, nous autres, on avait 4 mois. C'est ça. On était 10 bénévoles la première campagne. C'était Ah, malade. chapeau, man. Ouais. T'étais déterminé. Évident, ça. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que moi, je voulais amener une nouvelle saveur. J'étais pas là pour être, tu sais, boss the system. J'adore ma ville, je voulais juste faire une différence. Puis je pense qu'on a amené ça. Moi, j'ai été élu au municipal au même moment que 8 autres nouveaux conseillers. OK. Puis le maire Watson. Alors, la première fois, c'était. Moi, c'était la campagne contre O'Brien puis Watson, la première. OK. Ouais, Puis, t'es là, quoi, là? Il était là un mandat. Puis 4 ans? 4 ans.
Puis il était en cours la moitié du temps. Ben, il y avait eu des j'étais pas là dans le temps, je sais pas toute la dynamique, mais Ouais, on était plus jeunes évidemment, fait que j'étais moins. on suivait moins ça. Ouais. Mais oublie pas que, tu sais, ce qu'on a essayé d'amener, c'est un élément, un momentum pour la ville. Quand tu penses, on est physiquement au Plaine-le-Breton, on est au Parc Lansdowne, Ouais. on pense aux discussions de Plaine-le-Breton, on pense au train léger, tu sais, la Cour des Arts, beaucoup de gros projets là, qui ont avancé. Ça, c'est une de nos grosses fiertés. Il y a eu un boom de l'économie, de l'infrastructure, puis ça a vraiment fait un Ben, bon c'est ressenti, man. Comme nous autres, on le voit que la ville, elle avance beaucoup plus vite qu'avant. En tout cas, Écoute, de moi, mon point de vue, là. ça fait. Je suis dans ma 6e année dans le real estate, puis si je regarde quand j'ai commencé 6 ans passés, c'est fou comment que la ville a changé. Puis juste à cause des discussions du LRT avant même que les travaux commencent, là, de voir ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est mental, là. C'est différent. C'est un gros changement en 6-7 ans. Là, Ouais, puis tu sais, voir comme Lansdowne, ce que ça a fait, puis c'est impressionnant. On parlait tout à l'heure de la Grey Cup, puis Yeah. du match Outdoor Classic. Tu t'imagines, ça n'aurait pas pu arriver là, il y a 8 ans, ça. Parce Ouais. qu'on n'avait pas l'infrastructure là maintenant, on a ça. Puis, tu sais, moi, j'étais coprésident de la campagne d'Ottawa 2017 l'an dernier. Tu penses à tous les événements qu'on a eus. Ça devait être le fun de travailler là-dessus. Malade. C'était malade. Ouais, Tu sais, le monde n'a pas vu l'ampleur. Tout le monde a participé à des événements, mais personne n'a vu l'ampleur de toute la programmation. Comme, tu sais, tu penses le 2 juillet, pique-nique sur le pont, Alexandra, Ouais. Ottawa accueille le monde, Ottawa Welcomes the World. Il y avait des ambassades quasiment à chaque jour ici au Parc Lansdowne. C'est quoi? Horticulture, bâtiment d'horticulture, Il c'était y avait malade. des pays différents toutes les fins de semaine. Ouais. On n'avait pas Non, passé non, en non. avant là-dessus? Ouais, Oui. ouais. Puis, est-ce qu'il y avait comme un sentiment de hangover au mois de janvier quand c'était comme, OK, c'est fini. Ben, tu vois, moi, je suis comme un des seuls qui n'a pas pris le gros respect. Moi, j'étais comme, j'en voulais plus. Yeah. C'est comme, j'ai senti que l'organisation 2017 était heureuse, que l'année a super bien été, puis Oui. ils ont accompli leur but. Les autres, c'est comme, OK, been there, done that. Moi, c'était comme, là, on a atteint un niveau, you can't drop it. Tu sais, puis là, on le ressent beaucoup. Les gens veulent revoir la machine. Ouais. Tu sais, les grosses Dragon. dragons, puis Plus de gros événements différents comme dans Absolument. la ville. Red Bull Crash Test. Tu sais, Ouais. Le monde veut revoir ça. Ouais. Il y a comme un vide présentement dans le sens où la ville est en train de s'organiser avec les promoteurs privés et tout ça Ouais. pour que ça arrive à nouveau. Mais on ne le ressent pas beaucoup en 2018. Là. Il y a vraiment Ouais. comme un hangover, comme tu as dit. Ouais. Un sentiment que c'était mental l'année passée. Ouais. Cool. L'LRT, ça va ouvrir Cette année, dans les prochains mois. ben, on se fait dire novembre. Moi, je suis confiant que ça peut être un petit peu avant ça. Les gens ne réalisent pas, mais la construction, quand il fait beau, là, ça avance beaucoup. Ouais. Ce qui a été massif, ça a été le tunnel, creuser le tunnel. Là, évidemment, ça fait longtemps que c'est complété. Ils sont à mettre les rails dans le tunnel. Puis là, après ça, c'est toute la réglementation au niveau ferroviaire. Là, faut que tes systèmes là, pour que le train arrête à la station exactement, pour pas la rapidité des trains, tout ça. Il y a plein d'éléments de sécurité qui doivent être, comment tu dirais ça, testés là, avant d'ouvrir ça au public. Donc, ils disent novembre. Moi, j'aimerais vraiment ça voir ça ouvrir cet été. Physiquement, ça dépend de l'infrastructure, là, de la construction. Mais Tu sais jamais. tu sais jamais, mais moi, je suis déçu du contracteur. J'aurais aimé ça. Présentement, là, tu regardes, là, tu vas, mettons, un des points les plus visibles, c'est à l'Université d'Ottawa. OK. L'Université d'Ottawa, tu vas sur le campus, tu sais, il y a la grosse station. Puis, tu sais, tu passes là le samedi, il y a peut-être un travailleur. C'est comme, hey, si t'es sérieux là, pour ouvrir ça le plus vite possible, ça serait des crews qui travaillent et le samedi et le dimanche. Let's go! Ils ont des pénalités s'ils ne livrent pas le produit par. Ils ont d'énormes pénalités financières sur le contrat, mais n'oublie pas que tous les coûts pour OC Transpo d'opérer les boss et les employés, plus que la période du contrat, on charge au contracteur. Oh. C'est ça où je comprends pas. Tu sais, des fois, tu te dis, on est à un niveau politique, il faut faire attention de rentrer, il ne faut pas rentrer trop au niveau opérationnel. Mais moi, il y a quelqu'un quelque part dans ce groupe-là que je comprends pas en disant, hey gang, wake up, là, dans une couple de mois, ça va vous coûter super cher. Amène des ressources, amène des équipes de contracteurs qui peuvent avancer le projet plus rapidement. Tu sais, comme il n'y a pas longtemps, on parlait d'un retard de 6 mois, je pense. Puis ça, c'est-tu causé par l'effondrement d'une coupe de spot qui est arrivée? Ou... Ben, le plus gros retard, c'est à cause de la rue Rideau, là, quand la rue Rideau s'est affaissée. Ouais. Mais tu sais, ça c'était fou. Moi, je me souviens, j'étais au conseil municipal, c'est dans mon quartier en passant.
Puis c'était comme, oh my god, tu pouvais pas. On est tellement choyés qu'il n'y a personne qui est mort. Ouais. Hey, La quantité de gens à la seconde qui marchent à la rue Rideau, les autobus, tu penses au centre Rideau, c'est busy là. Ouais. mon père travaille pour PCL, OK? puis il travaillait sur le nouveau parking lot du centre Rideau. Rideau, là. Fait qu'il était comme un des premiers responders sur le chantier. Puis lui aussi était comme, hey, c'est incroyable qu'il n'y ait personne qui s'est fait faire mal. C'est fou Il n'y a quand. personne qui s'est fait même mal. Hein? Non, mais Il y a l'élément émotif, c'était la vanne du céleri qui a été Yeah. englouti dans l'eau. Mais tu sais, On est chanceux de pouvoir en rire parce que ça rappelait tragique. ça peut être tragique. Puis, mais tu dis, moi j'accepte que ça a créé un élément de délai, mais c'est un gros projet de 2,1 milliards. Réaligner vos équipes, amener de l'aide supplémentaire, c'est là où je suis frustré des délais. Je suis pas inquiet des coûts supplémentaires, je suis juste, pour les résidents d'Ottawa, l'ouverture du train léger doit avoir lieu entre mai puis la rentrée scolaire. Parce que nous autres, dès que la fête du travail commence, tous nos boss, ça devient le vrai achalandage. So là, tu vas rentrer dans ce beat-là là, de préparer tous les autobus, puis quelques semaines plus tard, on va être rendu au train léger. Tu sais, ça aurait été parfait vraiment quand il y a l'achalandage qui diminue en mai. Là, avant la réouverture, avant septembre, d'avoir la réouverture du train léger. Ça fait sens. Ouais. Je suis pas un contracteur, hein, juste en passant. Là. Moi, je Non, mais j'ai une ton perspective opinion, d'élu. là. ça fait du Ouais. sens. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire comme impact à la ville? Est-ce que tu penses que ça va forcer le développement à l'extérieur, en dehors de la Greenbelt? La deuxième phase. La première phase, les gens vont en profiter. Ça va être surtout les gens qui habitent dans le milieu urbain. La deuxième phase va être malade, right? Parce que tu vas pouvoir partir de l'aéroport, arriver à l'hôtel de ville en 10 minutes. Tu vas pouvoir te rendre de Trim Road à l'Université d'Ottawa en un autre 10 minutes. Les points de référence vont être complètement changés pour les gens. La grande critique, puis moi je le dis honnêtement, j'appuie le projet du train léger, ça va permettre aux gens de vivre un peu partout en ville puis vivre de l'expérience. Tu vas pouvoir facilement aller dans le marché, prendre une bière, puis sauter sur le train léger le soir, puis revenir. Il va y avoir une atmosphère plus centre-ville. Imagine quand les plaines de Breton puis les Sens vont être là, ça va être vraiment malade. Ouais. L'autre côté, c'est, mettons que tu habites au centre-ville, puis tu vas aller voir, je sais que de notre ère, c'est différent parce qu'on a tout Netflix, tout ça, mais juste pour des points théoriques. Là. Oui. Mettons que tu habites dans le centre-ville, tu vas aller voir un film, tu vas aller à Silver City. Tu vas être à Silver City dans 5 minutes. C'est ça. C'est différent, right? C'est complètement Ça différent. tourne toute la ville. Absolument. Ouais. Mais une des réalités, puis je le dis, comme je te dis ouvertement, c'est une critique constructive. C'est qu'on a créé un système qui est super bon, mais qui réplique le problème du bus rapid transit. On a connecté beaucoup les shopping malls au shopping mall. Comme quand tu y penses, Saint-Laurent va connecter à l'Université d'Ottawa, l'Université d'Ottawa connecte à Rideau, qui vont connecter à Bayshore. Puis à travers ça, il y a des communautés, tout ça. Mais il y a des communautés qui sont plus denses, comme Vanier, comme Manor Park, comme tu penses au Glebe, qui ne sont pas connectés par le train léger directement. Donc, ça, c'est une question à venir. Là, il va falloir corriger ça. Il faut continuer à expander. Ouais. C'est bien beau une deuxième phase, puis j'imagine qu'il y a des plans pour passer ça. La là. première phase, ça va de Trim à. Non, la première phase va de Blair à Tunney's, OK. en passant par le centre-ville. Oui. Ça, c'est 13 stations. OK. Puis le trim par 2023, Je pense que c'est 2022. 22, ok. Ouais, 2022, à l'est, Bayshore Baseline, puis au sud, à l'aéroport. Ok. Puis l'aéroport, est-ce qu'il va passer par Bank ou River Bronson? L'aéroport, il suit le même corridor que le train léger qui dessert Preston. Le train? le Haut-Train. C'est ça qui dessert Carlton. Ça va être comme sur Preston, je pense. C'est ça, donc, 7 points, le monde va dire, ben, comment on se rend là? Le point où il va y avoir le transfert entre les deux, ce qu'on appelle la ligne de la Confédération, puis le Haut-Train, là, si tu veux, Trillium, ça va être Bayview. OK. Puis éventuellement, les gens qui habitent à Gatineau, eux autres, on essaie de créer un point entre le pont Prince-de-Galles. Soit eux autres, ils finissent le Rapibus, pont Prince-de-Galles à Baseline, à Bayview. Puis ça va faire l'intégration complète, nord, sud, est, ouest. Ça va changer la vie. Ouais. Est-ce que tu penses que. On a beaucoup de gens qui nous écoutent à Clarence, Rockland, Wendover. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution pour le problème de la ville de Rockland? Ou est-ce que
à la place d'élargir le highway comme qu'ils parlent, ça fait comme 15 ans, 20 ans, ça va arriver par 2030. Ça veut dire, on ne sait pas quand ça va arriver. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une possibilité que la ville de Rockland paye pour avoir leur propre track de train qui coupe à travers Cumberland puis qui serait à Clarence Rockland? Absolument. Il faudrait que la province joue un rôle, là, parce qu'il y a plusieurs petites municipalités dans tout ça puis même la municipalité de la ville d'Ottawa. Nous autres, on n'est pas. Faut pas oublier que moi, je suis pas payé pour aider les gens qui habitent à Gatineau ou à Rockland. Ça fait que, ça veut pas dire que j'essaie de nuire. Là. Je dis pas ça dans ce contexte-là. Il faut que ça fasse du sens. Ouais. Mais une des grandes dynamiques, les gens vont peut-être nous questionner là-dessus, mais LA. Tu regardes LA à travers les 30 dernières années. Ils ont passé des autoroutes à 6 voies. Là, il y avait trop de circulation, ils ont monté à 7 voies. Il y avait trop de circulation, ils ont monté. Là, ils sont rendus à 20 voies, puis c'est encore autant de jamais. Ça fait que il y a une dynamique à créer parce que c'est abordable de vivre dans ces communautés-là. On veut que les gens, l'équilibre de vie. Puis pour moi, je suis pas ici pour juger. Si les gens veulent habiter à Chelsea, ou veulent habiter à Barrhaven, ou veulent habiter à Rockland ou à Limoges, c'est pas à moi de juger, mais on a un problème dans la grande ville de garder ça abordable. Ouais. Faut que comme moi, j'ai tellement d'amis avec qui j'ai grandi dans la Côte-de-Sable qui ne peuvent pas se payer une maison dans la Côte-de-Sable, puis on les retrouve à l'extérieur de la ville. Ils prennent des décisions financières pour leur famille. Il y en a qui ont déménagé au Québec pour le système de garderie. Il y en a d'autres qui ont déménagé dans Limoges, surtout. J'en ai quelques-uns qui ont déménagé à Limoges, c'est abordable. Ça, c'est un gros problème. C'est malheureux des fois que moi, le conseil municipal de Rockland ou de ces régions-là doit aussi avoir une vision comment on se rend, comment on s'intègre bien dans la grande région. Là. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va contribuer aux deux municipalités? Absolument. Puis c'est certain que faudrait que la ville de Clarence Rockland paye pour une section de la solution qui passerait par Cumberland. Parce que Cumberland, c'est pas vraiment dense. Non, non. Il y aurait pas. Ça fait partie de la ville d'Ottawa? Oui. Mais tu sais, il n'y aurait pas. Sarsfield, tu peux témoigner, tu peux sortir vers Sarsfield. Ouais, je parle sur la 174. C'est la 174, oui. Ouais. 17, on dit à ce point. La vieille 17, c'est ça? La vieille 17. Ouais. On la connaît de même, nous autres. Ouais. Tu verrais pas les taxpayers d'Ottawa payer pour. C'est là où la province a un rôle. Franchement, c'est là où la province peut prendre le leadership de dire, OK, regardez, là, dans l'Est ontarien, ça, c'est les stratégies. On a besoin que les conseils municipaux respectifs approuvent tel alignement. C'est faisable, c'est juste à prendre du leadership politique. Yeah. Cool. C'est bien intéressant, toutes ces choses. Ça serait autant pour le train léger que l'élargissement du. Ouais, c'est ça. Là, moi, je suis pas ingénieur. Il faut que tu regardes les volumes de population. Ouais, c'est ça. Mais tu regardes à Rockland, je suis allé là récemment pour un mariage d'un des gars qu'on connaît, là, Alex. Puis, tu sais, c'est super, ça a beaucoup changé. Comme, je me souviens, je jouais au hockey dans l'Est ontarien, grandissant, il n'y avait rien. Là, tu te rendais à l'aréna, puis tu fais quoi après? Là, maintenant, il y a des communautés, il y a des commerces. C'est intéressant ce qu'il y a, même les écoles, il y a de plus en plus d'écoles. Ça fait que c'est motivant de voir ces communautés-là prendre vie. Puis c'est grâce moi, je vois ça, c'est grâce à la Cité, c'est grâce à l'Université d'Ottawa qui. Tu sais, c'est 10% de notre population à Ottawa qui sont des étudiants à l'université ou au collège. Puis on a beaucoup de gens qui viennent du nord de l'Ontario. Puis on a beaucoup de gens aussi qui viennent du sud de l'Ontario. On a des gens de la région de Burlington qui viennent à Ottawa. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent. Ils aiment le style de vie, ils aiment le beat de vie. Puis pour moi, c'est le fun. Ça crée un renouveau aussi de ce qui se passe dans la région. Oui, c'est vrai qu'au collège, dans mon cours en administration des affaires, il y avait plein de monde du Nord. Kapuskasing, puis de Timmins. Smooth Rock Falls. C'est vrai. Smooth Rock Falls, ça c'est un petit village, ça? Ben, dans le coin de Cap, là. C'est tout des petits Sudbury, c'est tout là. Puis il y a beaucoup de francophones dans mon là. C'est des communautés, malheureusement, qui eux, ils perdent leur population. Mais au moins, on garde les francophones en Ontario. Oui, c'est certain. Je voulais parler de quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas à quel point que vous étiez vraiment impliqué, mais j'ai vu Jim Watson faire un speech sur le Amazon HQ2. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qu'on pensait qu'on était considéré pour, ou c'était juste pour mettre notre hat in the ring? Non, on était absolument bien positionnés. On est reconnu année après année comme étant parmi les villes nord-américaines avec le plus haut standard de vie. On est sécuritaire, le niveau d'éducation des communautés est super élevé, on a une démographie qui est diverse. Ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes pour des grosses corporations comme ça.
Notre vraie réalité, c'est que notre aéroport a pas assez de vols internationaux. Donc, c'est ça qui nous a ruinés. Ah oui. Si de l'aéroport d'Ottawa, tu pourrais aller Londres, Allemagne, en Asie, direct, ça changerait la game pour eux autres. Mais du fait qu'à chaque fois que leurs employés ou leurs consultants viennent en ville, il faudrait qu'ils aillent Toronto, prendre un vol à Ottawa ou Montréal. Ça, pour ces business-là, là, time is money. Ça fait que dans un monde où il n'y a plus de frontières, l'aéroport puis l'impact international d'un aéroport est significatif. Au niveau géographique, Ottawa est bien positionné pour être un deuxième HQ avec Seattle qui est leur HQ1, c'est ça? C'est ça, mais je pense que la seule région qu'ils ont choisie au Canada maintenant, c'est Toronto, à moins que je me trompe. Puis c'est justement pour ça. C'est que Toronto, la masse critique de la population du Canada est vraiment Toronto, Montréal, puis dans cette région-là. Ils ont déjà la connexion Seattle avec Vancouver, Calgary, alors ils sont capables de desservir là. Ce qui est important, si tu regardes ça, il doit y avoir un corridor de transport rapide, pas juste la 401 puis pas juste la 40, là, ou la 30, peu importe, entre Ottawa, Montréal, Toronto. Puis ça, le gouvernement fédéral en parle à long terme, mais pour nous, tu parles des Shopify, tu parles des grosses business comme ça, c'est important pour eux, vraiment la rapidité du transport pour leurs employés, pour leurs consultants. Ça me surprend, moi, qu'une ville comme Cornwall a tellement de misère à se remettre sur ses pieds au niveau de valeur de l'immobilier et tout ça. C'est tellement central, c'est sur le Saint-Laurent et tout ça. Tu es allé en fin de semaine. C'est une belle ville, mais on dirait que ça a de la misère à comme repogner du... je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de vie, hein, Cornwall, quand tu regardes ça. Mais moi, je passe par là, je fais du ski à Lac-Placide, puis on passe par là, puis tu te dis, il y a quelque chose, hein, Cornwall est vraiment pas loin d'Ottawa, assez proche de Montréal, mais c'est que ça... Aux frontières des States. Ouais. Je suis allé montrer une maison là en fin de semaine, puis mon rendez-vous s'est fait canceller. Fait que j'ai dit, je suis là sur le bord du Saint-Laurent, je vais prendre une ride, puis aller visiter Cornwall. Je connais pas ça tant que ça, puis c'est super beau, ça a comme plein de potentiel. Il y a eu des grosses industries qui ont quitté le village. Ouais. Comme une usine de papier, je pense, qui était là avant. Puis quand ils ont fermé les portes, là, ça a été comme un gros hit. Là. Ça tue, Ouais, for sure. Des gros employeurs qui quittent, mais ça peut être... Mais tu regardes, la technologie offre des nouvelles opportunités. Tu penses, on parlait tout à l'heure des bitcoins. Tu sais, il y a vraiment une industrie maintenant de développer les servers, tout ça. Tu sais, Cornwall pourrait s'identifier comme ça. On voit des communautés, tu sais, tu penses à Perth, par exemple. Perth qui est juste à l'extérieur de la ville d'Ottawa. Tu te dis, pourquoi tu irais à Perth? Mais ils ont créé une expérience extraordinaire pour les mariages. Donc, là, il y a un petit canal, le canal d'eau passe par là. Ils créent une expérience. Il y a Merrickville, les Merrickville, c'est pour les artisans. Cornwall n'a pas une identité. Hawkesbury non plus. Il faut qu'ils se définissent comme une identité. C'est-tu l'agroalimentaire? C'est-tu une expérience touriste? C'est quoi? Van Cleek Hill, ça serait pas sa map, ça n'aurait pas beau. C'est là où il faut... C'est pas tout le temps les anciennes industries plus industrielles. Le monde, il cherche des expériences. Ça peut être l'expérience touriste, ça peut être l'expérience... Est-ce que Nortel, qui est parti d'Ottawa, est-ce que ça a laissé un impact ou est-ce que c'est encore ressenti aujourd'hui? Ça? Absolument. Ah, absolument. Oui? Mais Nortel, n'oublions pas que ça a été le boom économique technologique de l'époque. Maintenant, on a vécu la vague de BlackBerry, on vit la vague de Shopify. Une des grandes difficultés pour nous, c'est de diversifier l'économie, right? Parce que le gouvernement continue à augmenter les jobs, ce qui est bon pour la région, mais en amenant tout le temps la fonction publique, tu permets pas de te challenger au niveau de l'industrie. Non, c'est vrai ça. Ce qui n'est pas facile. Tu sais, quand tu penses à Cornwall, s'ils disent on veut voler de l'industrie d'Ottawa, tu voles quoi? Là? Ouais, c'est ça. Tandis que si Ottawa était Toronto, il y a bien de l'industrie à Toronto, le textile, le marketing, communication. Alors, c'est là où Ottawa a vraiment un point de réveil à faire de se questionner là-dessus. Est-ce que ces grosses industries-là cherchent à avoir des tax breaks quand ils rentrent dans des villes nouvelles? Oui, mais ces tax breaks-là, c'est pas au niveau municipal. Souvent, c'est au niveau provincial Okay. pour la promotion de leur arrivée. Pour l'income tax de la corporation. Oui. Fait que les taxes municipales seraient quand même... La valeur du terrain, oui. Souvent aussi, c'est pas juste ça, c'est des deals avec la province au niveau du coût énergétique. Okay. Tu sais, les grosses industries, ça coûte beaucoup en eau ou en électricité. Puis souvent, eux autres, ils vont signer des ententes avec les gouvernements provinciaux pour que
soit qu'il y a des tax write-off ou il y a des gels pour leur. Tu sais, eux autres, ça leur donne ça leur assure certains revenus, là, je dirais à un certain niveau. Mais ça aussi, ça change. Je veux dire, voir des grosses industries comme ça, industrielles, ça change beaucoup. Maintenant, c'est très technologique. On voit, tu sais, il va falloir. Là, c'est plus Mathieu qui parle, je veux dire, c'est pas vraiment le conseiller, mais comme, il va falloir se questionner, tu sais, la Chine, c'est quoi l'avenir de la Chine? Ils prennent plus nos matériaux recyclés maintenant. Donc, ça veut dire quoi, là? Il faut penser que 5 mois, le papier qu'on mettait dans nos bacs noirs, ça valait 95$ la tonne pour cette industrie-là de se rendre en Chine. La Chine ne le prend plus. Il n'y a plus de paper mills, là. Ça fait que cette tonne-là vaut 5$ maintenant. Wow. Tu sais, ça, tu dis, OK, il y a une réflexion à avoir, il y a peut-être des opportunités incroyables dans ces secteurs-là, mais il faut être très flexible. Tu sais, on ne l'est pas beaucoup, là. Ouais. Ouais, ça change toujours. Puis vous dealez au niveau international. Tu sais, on parle des sujets comme Amazon qui est américain, là, tu parles de la Chine. T'as Trump, hein, oublie pas Trump, là, aux États-Unis, qui est un facteur aussi à Ottawa. Là. Pourquoi ça avait un facteur? Tu te souviens, Trump avait commencé à dire le DECA, tu sais, c'est les jeunes qui sont de familles immigrantes illégaux, qui n'auraient plus le droit de rester aux États-Unis. Il a aussi ciblé certains pays musulmans. Oui. Dès qu'il a fait ça, les frontières de Cornwall, il y en a d'autres au Manitoba, où il y a beaucoup de familles qui sont traversées, puis ils ont déclaré statut de réfugié. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont eu, mais comme à Ottawa, on a beaucoup de familles haïtiennes qui ont traversé la frontière des États-Unis parce qu'ils avaient peur d'être déportés en Haïti. Il y a vraiment eu un impact ici à Ottawa à cause de ça? Absolument. Wow. OK. J'étais pas au courant qu'il y avait eu... On entendait parler, mais c'est de... Tu le vis pas, tu le vis pas au jour le jour. La ville est organisée, ça fait qu'on ne le ressent pas. À la surface, on va penser aux politiciens fédéraux, que ce soit le Parti libéral, Justin, puis provincial, Kathleen, puis tout ça. Puis c'est comme on dirait qu'ils ont ils ont peut-être beaucoup de pouvoir dans leur gouvernement, mais ils ne dealent pas avec les vies des gens. Tandis qu'au niveau municipal, c'est vraiment vous autres qui interagissez le plus avec les vies personnelles. Directement. Tu sais, la province, il y a l'éducation et la santé, là, qui est des services très directs, mais la ville, au jour le jour, là, tu penses au sinkhole, tu penses... C'est ça, au niveau provincial, fédéral, c'est plus au niveau des idéologies. Des politiques, Des politiques. Ouais. Tandis que municipal, c'est vraiment, comme tu dis, l'eau, là, comme... Tu sais, s'il y a un breach dans le water main, ben, t'as pas d'eau pour prendre ta douche le matin, là, c'est that's it, that's all. C'est pas le fédéral ou le municipal qui va régler ça, cet problème-là, ça va être la ville. Absolument. Ouais. C'est intéressant d'entendre parler de tout ce que... On y pense pas, right? On prend beaucoup pour acquis. Ben non, puis on n'entend pas parler autant que qu'est-ce qui est provincial puis fédéral. Ouais. C'est juste, on n'entend pas. Moi, je veux te demander une couple de questions vite faites comme ça. Dans ton secteur, tout ce qui est Woodbrook, Côte-de-Sable. Côte-de-Sable, oui. C'est ça? Alright. Candy Hill. Parle-moi de ton nouveau restaurant favori. Ben, mon restaurant favori présentement est sur Beechwood. OK. Ça s'appelle Fraser's Café. OK. Fraser's Café, c'est malade. Là, je veux dire, si jamais vous avez la chance, c'est un petit peu cher, mais pour une petite soirée en couple, là, c'est pas mal spécial. Ah oui? Fraser's Café là, à Springfield, c'est quelque chose d'extraordinaire. As-tu essayé un autre qu'on entend souvent parler de, c'est Bar Lupulus, comme c'est là? Non, c'est où ça? Pas mal sharp, Wellington. OK. Je sais pas, c'est un qui vient de me popper dans la tête, là. Ouais. C'est un autre bon spot pour une date night. Puis ça, c'est quel genre de bouffe? Je te dirais que c'est un gastropub. OK. Fraser's Café est un peu comme ça. OK. Ouais. De la bonne bière, microbrasserie si tu veux, avec de la bouffe un petit peu plus fancy que d'autres spots. Super cool. C'est nice de sortir et de profiter d'une expérience spéciale. Ouais. Microbrasserie, c'est quelle... Oh, là, tu me challenges, là. Hein? Moi, je suis pas aussi connaisseur que la plupart de mes amis, je te dirais. Ouais. C'est sûr que plus la Kitchissippi ou whatever, c'est plus le local que moi je connais, mais évidemment, Dunedin City, je trouve que c'est juste à l'extérieur de mon quartier. Ouais. Puis ils ont fait différentes brews dernièrement que je trouve qui sont vraiment spéciales, mais Ottawa est malade. Là. Il y a une vingtaine de micro-brasseries, puis de semaine en semaine, ils produisent des nouveaux. Ça fait qu'il y a des fois, tu en aimes une, puis il y a une autre fois, tu n'aimes pas leur batch. Je veux dire, il y a tout le temps des saveurs extraordinaires. Puis ce que j'aime, c'est que tu commences à les voir à la LCV aussi. Ah, ben oui, c'est
Ouais. Ça, c'est le fun. Tu sais, quand tu vois, il y a une nouvelle Whitewater qui vient de Stittsville, qui ont commencé à avoir en canne, c'est le fun. Ottawa se démarque au niveau foodie, puis au niveau de cette expérience-là. Ouais, ça commence à être vraiment intéressant. Ouais. Aller à toutes ces places-là. On est allé au Craft, une couple de mois. Ah, bah ici, là? Oui. Non, pas excuse-moi, pas au Craft, au Bicycle. Ah, Bicycle Brewery, oui, ça, Industrial. Ça, c'est nice. Ouais. J'aime bien cette Il y a un tour, hein, des certaines microbrasseries qui s'appelle Brew Donkey. Ouais, qui est, jamais à fait, ça l'expérience. m'intéresse. J'ai entendu de bonnes choses. Ben justement, quand j'étais pogné à Cornwall, j'avais rien à faire. Tu sais, j'ai fait une petite tournée, puis je me disais, ah ben il doit y avoir une brasserie locale. Fait que j'étais arrêté là. Tu sais, c'est juste C'est une le fun. chose à faire. Ouais. C'est quoi le principe de Brew Donkey? Il t'apporte Brew Donkey, je pense que tu payes comme 40$ sur le Ils ont un autobus jaune, puis ils te ramassent à un spot désigné, une gang. Puis ils passent, je pense que c'est 7 à 10 breweries. Tu vas pour une consommation à chacune des breweries. Ouais. C'est différent. Tu peux faire celui comme d'Ottawa, tu peux faire celui d'Est, comme ben je parlais de. Parce que tu fais, je pense que c'est Étienne Brûlé. Sucre de Brou, Étienne Brûlé, Castle, puis Bose. Ça, c'est sharp, ça. Ouais. Ah, c'est cool comme concept. C'est super le fun, puis c'est une belle industrie. Hein. Il y a beaucoup de gens. On a tout le temps le point de référence de Bose, là, parce que c'est vraiment une belle entreprise. Mais tu sais, il y a des gens qui, fonction publique, qui ont coûté ça, puis ont parti leur petite brewery, ça marche bien. T'sais. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Je sais qu'est-ce qu'il faut demander. Tu me challenges pas sur d'autres restaurants? Moi, je suis prêt à... Ouais. Ben, on en a parlé de ça tout à l'heure. Si t'as un spot à aller, là, comme t'as faim pour une pizza, là, c'est où tu vas? Ben là, je vais le dire de ma façon, le Louis Pizza sur MacArthur. Ben, Il y a des gens qui vont dire Louise, là, mais moi, si j'appelle ça Louis. Hey, nous autres, on partait là, de Wendover, 3-4 boys en char, là, puis on allait là manger le vendredi soir. Là, c'était comme notre sortie. La croûte aux œufs avec le fromage qui met là-dessus, c'est malade. C'est bon. Ouais. Dur à battre. Ouais. Puis les petits morceaux d'ananas sur le cordet. Il crée une expérience. Hein, c'est un restaurant qui n'a pas vieilli, mais la bouffe est extraordinaire. Ah, ouais. Ou qui a vieilli. Ouais. Mathieu, tu étais un gars occupé. Je pense que tu as des appointements ce soir. Ouais. Tu me disais. J'ai encore une couple de rencontres là, oui, dans la journée. Vous travaillez fort. Vous êtes comme. C'est comme un entrepreneur. Absolument. Prendre soin du rôle de conseiller parce que, comme tu disais, s'il arrive de quoi, il faut qu'il soit disponible. Là. C'est un lifestyle. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit 17 mois. Là, ça a ajouté beaucoup, mais c'est sûr qu'on travaille des longues semaines. Puis, je te dirais que depuis, moi, ça fait 8 ans que je suis élu. Il n'y a pas de samedi dimanche. Hein. C'est sûr qu'il faut trouver des temps durant le temps des fêtes, des temps l'été où on prend des congés. Ouais. Mais on prend jamais des congés dans le sens où on a une équipe. Moi, j'ai une équipe de 4 qui travaille avec moi à l'hôtel de ville. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est on, les médias sociaux. On est toujours beaucoup sollicité. Il n'y a pas beaucoup de francophones à la table du conseil. Donc, tu sais, si tu écoutes les nouvelles francophones, tu vas m'entendre souvent. Ouais. Puis, il y a beaucoup de demandes dans la communauté. Moi, je représente la 4e plus grande université au pays. On parlait tantôt des refuges. Le Centre Rideau qui est. Le Centre Rideau vaut 2 milliards. Là. Je veux dire, c'est une grosse entreprise. Tu as le marché Bail qui est la zone historique de la ville. 2 milliards, c'est le même coût que le LRT. C'est malade. Hein? Quand tu y penses, il y a plus de 480 commerces dans le Centre Rideau. Ouais. Wow. C'est gros. C'est busy. C'est super. Ouais. Je n'échangerai pas, puis c'est un privilège pour moi de le faire. Mais c'est pas pour tout le monde. Parce que les consultations publiques, c'est pas toujours facile. Les décisions sont pas toujours faciles. On parlait, tu sais, c'est bien le fun, le 150e, j'ai adoré ça, mais j'ai aussi dû travailler super fort pour tout le dossier de l'Armée du Salut. Donc, tu sais, tu as des opposés, mais dans l'ensemble, c'est incroyable où on vit, là, la capitale nationale, Ottawa, les quartiers que je représente, j'aime bien ça. En tout cas, je te lève mon chapeau, man. Tu fais du bon job. Merci, Bingo. Puis, c'était le fun, hein? J'aime bien ce que vous faites. T'es bienvenu anytime. Quand tu veux parler à la communauté franco-ontarienne, on est. Moi, je veux revenir avec vos stand-up, je veux vous entendre, puis peut-être avoir des petits one-liners. Notre projet pour la fin avril. Cool. Si t'aurais pas un horaire chargé aujourd'hui, normalement on prendrait une bière, mais on va se reprendre là-dessus. On a pris un bon café. Ben, c'est ça. Avec plaisir, n'importe quand, une bière, ça. Yes. Cool. OK. Fait que, ciao tout le monde, et puis à plus tard. Allez. Yeah. Hey, c'était great. Bon. On a même pas On suivi. va là. aller. Oh, wow, c'est Peut-être des oreilles. On est encore live sur Facebook. C'est le fun, hein? Ouais, c'était. Merci bien gros. Ça vous a-tu amené un peu à quelque chose d'intéressant? Ben du stuff que D'habitude, c'est je toujours. connais pas qui est le fun d'entendre parler d'eux. Surtout de ton point de vue, parce que tu travailles là-dedans. C'est la première fois
qu'on a reçu un politicien ou quelqu'un qui avait une job plus sérieuse. Souvent, Plus c'est... sérieux. Ben non, je vais aller fermer le Facebook là. Ouais. Oh, moi, faut que j'aille, man. Yeah, man. Ah, ben, J'ai moi, pas c'est le temps de vrai. passer. Ma gang va comme, Where are you?